chaîne YouTube et j'espère que tout le monde est supporté moi pour donner beaucoup de vidéos et pour expliquer les leçons qui est un peu, il est difficile et on va détailler le cours. C'est ça l'objectif dans cette chaîne, surtout les gens qui concernent le domaine mathématique, etc. Et voilà, dans cette vidéo, on explique la leçon de 18 et de niveau premier bac et aussi deuxième bac, mais ça est concernant le premier bac. Voilà. Alors, on commence. Généralité, définition et notation. Définition, on appelle une suite numérique toute application de n et en partie i de n vers R. C'est clair? Tel que E est défini sur R associé à R avec n et associé à à U les n qui est égal à E les n. Voilà. I U les n comme une fonction, fonction qui est définie sur n. Et avec n, c'est comme un variable, tel que cette variable qui appartient, il faut appartenir à n. C'est clair, notation, si E est une suite numérique définie sur n, l'image de l'entier n par U, son note E les n, il s'appelle le terme de rang n de la suite. L'entier n s'appelle l'indice de terme E les n. La suite numérique U se note E les n tel que n appartenant à n. Bien sûr, E les n comme ça. Voilà. Et la deuxièmement, on a comment générer une suite. Comment générer une suite? Une suite numérique peut être définie de deux manières différentes. Voilà. Suite définie par une expression explicitée comme on a, dans lesquelles le terme E les n de la suite E les n est défini une fonction de n. Exemple, soit E les n, la suite définie par E les n est égale à E les n plus 3. Comme E les n, comme une fonction qui est avec le variable c'est n, tel que, mais il y a une condition qui est très importante, tel que n appartenant à n. عدد صحيح طبيعي. C'est clair? Une suite définie par une expression récurrente. Alors, on a une suite numérique peut être définie de deux manières différentes. Suite définie par une expression explicitée et une expression récurrente. Voilà, il faut faire attention pour cette des cas. Voilà, alors une suite est définie par une expression récurrente. Ces suites s'appellent les suites récurrentes. Elles sont définies par le voilà, premier terme et une relation entre deux ou plusieurs termes consécutifs. Exemple, une suite récurrente de premier ordre, on a soit E les n, la suite récurrente définie par, on a ça. E les 0 est égal à 2 et E les n plus 1 est égal à 5, E les n moins 7. Et comment calculer E les 1? Alors, on a E les n plus 1 est égal à 5, E les n moins 5. Alors, on change pas dans ce cas n est égal à 0 et on va trouver E les 1 est égal à l'expression. Alors, dans ça, on va trouver 5 fois 2 est égal à 10 moins 7 qui est égal à 3. Voilà, c'est ça. Et dans cette manière, on va calculer E les 2, E les 3, c'est ça. Jusqu'à E les n, jusqu'à tel plus l'infini. Suite majorée, suite minorée, suite bornée. Ça, c'est facile.
Suite définition, soit E est une suite numérique telle que inclus dans N, on dit que la suite est majorée s'il existe un réel M tel que on a E est inférieur ou égal à un grand M. Comme les fonctions, même, 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 même base et même relation qui est appliquée. Même chose. On dit que la suite E est minorée s'il existe un réel système tel que, quel que soit n appartenant à E, tel que E est n supérieur ou égal à système. C'est clair? On dit que la suite est bornée si il est majoré et minoré. Ensuite, il est borné si il est majoré et minoré. خاصها تكون يا إما majoré ولا minoré. Propriété. Ensuite, E N est borné si seulement si s'il existe un réel positif M tel que, quel que soit n appartenant à E, tel que la valeur absolue de E N inférieure ou égale à grand M et supérieur ou égal à petit m. Voilà. Monotonie d'une suite. Définition, soit E N, une suite numérique telle que est inclus dans N, on dit que la suite E N est croissante si quel que soit n appartenant à E et quel que soit petit m appartenant à E tel que m inférieur ou égal à n implique que E m inférieur ou égal à E n. Ça c'est la condition pour vérifier la croissance. Décroissance, même chose. On dit que la suite E N est décroissant, quel que soit n appartenant à E et quel que soit m appartenant à I, tel que m inférieur ou égal à n équivaut à dire que E M supérieur ou égal à E N. C'est clair? Les suites comme des fonctions, il faut appliquer surtout dans le majoré, minoré, borné comme des fonctions. On applique la même chose qui est appliquée sur les fonctions, c'est ça. Théorème soit E N une suite numérique telle que E inclus dans N. Et on a le théorème qui est très important et qui est utilisé beaucoup les exercices, il fait des exemples, etc. La suite est croissante si seulement si vérifier les conditions suivantes, quel que soit n appartenant à E N plus 1 supérieur ou égal à E N. La suite E N est décroissante si seulement si quel que soit n appartenant à E tel que E N plus 1 inférieur ou égal à E N. Et si il existe parce que on dit que E N est croissance stricte, alors il faut on dit que E N plus 1 qui est supérieur strict à E N. Voilà, c'est strict, c'est n'a pas équivaut. Il faut faire attention pour ce point, c'est ça. Suite arithmétique et suite géométrique. Suite arithmétique et suite géométrique, il faut bien comprendre la relation. Il faut faire attention pour les relations qui sont utilisées. On appelle une suite arithmétique toute suite définie par son premier terme et par relation récurrente, quel que soit n appartenant à E, tel que E N plus 1 est égal à E N plus R. Voilà. Et pour trouver la raison pour la suite arithmétique, on va faire on va faire la différence entre E N plus 1 et E N et il faut trouver un R qui est appartenant à R. Tel que OR est un réel fixe. Le réel s'appelle la raison de la suite E N. Voilà. Propriété caractéristique d'une suite arithmétique. Trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. E N est une suite arithmétique si seulement si de E N plus 1 est égal à E N plus 2.
Voilà, terme général d'une suite arithmétique. Terme général, soit une suite de raison R et E et P. L'un de ces termes, on a quel que soit n appartenant à A, tel que on a E et N est égal à E et P plus N moins P vectoriel tout fois R. Voilà. Remarque, si E les 0 est le premier terme d'une suite arithmétique de raison R, alors on a ça. E les N est égal à E les 0 plus NR. Si E les 1 est la première terme d'une suite arithmétique de raison R, alors E les N est égal à E les 1 plus vecteur N-1 tout vectoriel vecteur N-1 fois R. Voilà. La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, soit E les N une suite arithmétique et P en première naturelle, alors on a la somme d'une suite. La somme des termes successifs d'une suite arithmétique est écrit comme ça. E les N est égal à E les P plus E les P plus 1 plus E les P plus 2 jusqu'à E les N. Alors on a Sn est égal à N moins P plus 1 sur 2. Et on a le premier terme E les P plus la dernière terme qui est E les N. Voilà. Avec N moins P plus 1, le nombre des termes de la somme. E les P, le premier terme de la somme. E les N, le dernier terme de la somme. Voilà. Remarque, on note la somme comme ça. Sn qui est égal à E les P plus E les P jusqu'à E les N. Et note comme ça. Sn, la somme de K est égal à P jusqu'à K est égal à N de E les K. Si P est égal à 0, on a ça. On trouve l'expression. Et si P est égal à 1, on a ça. On trouve l'expression suivante, suite géométrique, définition. On appelle une suite géométrique toute suite définie par son premier terme et par relation récurrence E les N plus 1 qui est égal à que E les N, quel que soit n appartenant à au que est un réel fixe. Le réel que s'appelle la raison de la suite E les N. Le premier terme de la... Et pour vérifier est-ce que cette suite est géométrique, il faut faire la soustraction entre E les N plus 1 et E les N, et on va trouver un nombre qui est réel, parce que par exemple E les N, on calcule E les N plus 1 sur E les N. Voilà. Et il faut trouver un nombre qui est réel. Dans ce cas, tel que est une raison qui est réelle. Voilà. Terme général d'une suite géométrique. Voilà, terme général d'une suite géométrique. E les N qui est égal à que à la puissance N moins P, E les P. Voilà. يعني هاد القواعد خاص يتحفظوا وخاص يتضبطوا مزيان. هذا هو ليسونسيال في هاد الكور، surtout في هاد لي سويت جيومتريك et suite arithmétique. La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique proposant soit E les N une suite géométrique de raison que et E les P l'un de ces termes et Sn est égal à E les P plus E les P plus 1 plus E les P plus 2 jusqu'à E les N. Si que, alors on va trouver ça, et si que différent, alors Sn est égal à E les P, la première terme de la somme, fois 1 moins que à la puissance n plus n moins p plus 1 sur 1 moins k, tel que k c'est le raison. Voilà. C'est clair. Et la chose qui est très importante aussi, c'est dans la suite l'arithmétique et faire une opération de la somme. Opération de la somme. Mais dans la suite géométrique, il fait une opération de multiplication. C'est ça la chose il faut faire attention pour comprendre. Propriété A, B, C sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique. Si seulement si B au carré est égal à A fois C. Voilà. Et voilà, j'espère que tout le monde comprend que cette cours et c'est un cours qui est facile, et ça c'est un résumé
de cours et bonne chance à tous. J'espère que tout le monde est abonné sur la chaîne YouTube pour donner beaucoup de vidéos et supporter moi pour faire beaucoup des efforts et les vidéos prochaines on va essayer de faire des exercices et des exemples pour comprendre bien que les leçons qui expliquaient précédemment. Voilà, bonne chance à tous et voilà, tout à l'heure, au revoir.